Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de Babar. Aujourd'hui, nous allons regarder comment faire pour trouver les sujets de vos concurrents, ceux sur lesquels eux se positionnent, et du coup, éventuellement en tirer des sujets à adresser dans vos sites. Alors, ici je suis toujours sur recetteaméricaine.com. Je vais dans le suivi de position, je vais cliquer sur mots-clés par URL. Donc là, j'ai la liste de tous mes sujets, triés de toutes les pages du coup du site, triés par nombre de mots-clés sur lesquels il se positionne. Alors attention, c'est le nombre de mots-clés, c'est en fonction des mots-clés que nous suivons, hein. Nous suivons actuellement 35 millions de mots-clés en français. Et donc du coup, je vais pouvoir donc exporter cette partie-là au format CSV pour commencer déjà à regarder ce que les sujets qui peuvent m'intéresser, donc URL par URL. Donc là, si je regarde, bon ben voilà, c'est recette du pulled pork ou du porc effiloché. Et si j'ai envie d'aller chercher un petit peu tout ça en plus en détail, enfin, si d'aller chercher de un peu plus d'informations sur les mots-clés en question, je vais aller regarder donc du coup sur les mots-clés du host. Alors du coup comment je fais? Donc j'arrive du coup sur cette page-là. Sur cette page-là, je vais avoir donc chacun de ces mots-clés. Tous les mots-clés sont présents ici là dans les mots-clés rapportés à l'URL. Et donc, je vais avoir donc chacun de ces mots-clés avec la position à laquelle on les a vus récemment. Donc là, sur la première quinzaine de mai. Le BKS, donc le Babar Keyword Score, qui va me permettre d'identifier si le mot-clé est intéressant ou non. Et ensuite, l'URL qui se positionne. Donc, l'avantage, c'est que ici, je vais pouvoir l'exporter également au format CSV. Ça va me donner ce fichier-là. Et je vais pouvoir donc commencer à filtrer, commencer à trier un petit peu pour identifier des sujets à adresser si j'ai un site qui est concurrent. On va commencer donc à faire un peu de tri. Donc on va faire un premier filtre sur le BKS. Alors le BKS, c'est une métrique qui prend en compte à la fois l'intérêt de la requête, mais également la concurrence, donc la difficulté de ce mot-clé. Comment est-ce que je récupère cette information, comment est-ce que j'exploite surtout cette information en fait. Comme le BKS c'est une valeur qui est comprise entre 0 et 100, plus vous êtes proche de 0, plus c'est un mot-clé qui a difficilement de l'intérêt, on va dire. Plus vous êtes proche de 100, plus c'est un mot-clé qui est fortement concurrentiel potentiellement et qui est difficile d'adresser. Donc si vous n'avez pas un site avec une très très forte autorité, ça va être beaucoup plus difficile pour vous de vous positionner sur des mots-clés proches de 100. Alors du coup, je vais faire un petit tri, donc c'est des valeurs qui sont assez arbitraires, hein. Vous pouvez choisir d'en mettre d'autres, mais voilà, je vais mettre un BKS qui est compris entre 20 et 100, et 20 et 60, pardon, c'est donc des requêtes qui sont quand même intéressantes, mais sur lesquelles je vais pas avoir non plus trop d'efforts à faire pour me positionner. Donc voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, ajouter un filtre sur la position pour m'assurer que ce soit vraisemblablement, parce que supposons que je trouve que son site était quand même très très bien fait, je veux juste regarder les hop, les mots-clés qui sont en position 1 à 10. Donc quand j'identifie mon concurrent, quand j'ai envie d'attaquer spécifiquement mon concurrent, je fais ça et donc du coup j'obtiens, là on est sur 398 mots-clés que je peux identifier, que je peux aller chercher, du coup aller travailler si ces sujets ne sont pas des sujets que je traite déjà. Évidemment, donc du coup, vous pouvez comparer cette liste que vous obtenez avec une liste des mots-clés que vous avez, mots-clés par URL que vous avez, ou tout simplement des mots-clés sur lesquels vous vous positionnez. Et vous allez pouvoir donc filtrer un petit peu en joignant du coup les deux datasets et en disant ben voilà, moi je me positionne déjà sur cette page-là, donc sur cette requête-là, donc là c'est plus des optimisations à faire. Si j'ai envie de créer des nouveaux contenus, il vaut plutôt que je regarde ceci ou cela.
Il vous reste plus qu'à retravailler cette liste parce que le gros du travail est déjà effectué, mais parfois il faut affiner un petit peu. Et du coup, vous avez une liste de thématiques à créer pour votre site. Bonne journée!